L'empire de Charlemagne a-t-il disparu en 843 quand il a été partagé entre ses 3 petits-fils ? Eh bien non. C'est pourtant une idée répandue. Lorsqu'on parle de l'empire de Charlemagne, beaucoup croient que son morcellement en marque la fin. Eh bien pas du tout. Avant sa mort, Charlemagne associe un seul fils à la couronne, Louis le Pieux. Est-ce que cela signifie que Charlemagne voulait que son empire dure ? Eh bien pas forcément. Il n'a associé qu'un seul fils à sa couronne parce que c'était le seul survivant. La tradition franque était de partager l'héritage entre ses fils. Et c'est d'ailleurs ce que fera Louis le Pieux. Il partage l'empire entre ses 3 fils, mais lègue le titre d'empereur à son fils aîné, Lothaire. De nombreuses luttes suivent au cours des décennies et le titre d'empereur ne représente plus grand-chose. Pourtant, ce n'est pas encore la fin. Un des descendants de Charlemagne, Charles III, parvient à réunifier l'Empire. Mais Charles III, dit le Gros, est un empereur faible et à sa mort, le titre d'empereur ne signifie réellement plus rien. Finalement, le dernier empereur d'Occident en titre est assassiné en 924, ce qui met fin officiellement à l'Empire de Charlemagne. En France, il faut attendre 987 avec la mort de Louis V pour voir disparaître la lignée impériale carolingienne, bien que ses derniers représentants ne soient plus empereurs, mais rois de Francie occidentale. Je précise cela parce que ma série historique débute en 885, sous le règne de l'empereur Charles III, dit le Gros. Certains de mes lecteurs me reprochent d'avoir commis une erreur en parlant d'empire d'Occident, parce que j'aurais dû, selon eux, le nommer Saint-Empire romain germanique. Alors, je suis désolé, mais l'empire de Charlemagne et de sa lignée est bien l'empire d'Occident. Le Saint-Empire romain germanique n'a débuté qu'en 962, même si on peut dire qu'il vient de l'empire de Charlemagne. Et il sera démantelé plus tard, en 1806, par Napoléon. Voilà pour la précision historique, je pense qu'elle aidera mes lecteurs à y voir plus clair. Pour rappel, ma trilogie se déroule à la fin du IXe siècle dans les royaumes de France et de Bretagne. J'espère que vous serez assez curieux pour aller y jeter un œil.